Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mai. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Morgan Greer Tarot et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le monde, le page de bâton, la mort, l'as de coupe, le 2 de bâton et le 6 de denier. Ok, bah c'est bien, équilibré, chouette. Avant de démarrer votre tirage, j'attire votre attention sur, en haut à droite de cette vidéo, il y a un petit i, information. Si vous cliquez dessus, vous allez voir une vidéo que j'ai faite concernant une étude scientifique qui est réalisée par deux chercheurs des universités de Paris sur les tarots, la cartomancie, les taroscopes, comme cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Et vous avez la possibilité de participer à cette étude en répondant à un questionnaire que vous trouverez sous cette fameuse vidéo. Donc toutes les explications sont dans cette vidéo et vous retrouverez le lien en description de cette fameuse vidéo. La parenthèse est refermée. Alors, votre tirage, qu'est-ce qu'on a? On a une fin de cycle du changement, de la métamorphose, le monde, la mort, et puis au milieu, un joli triangle de renouveau, avec ce page de bâton qui débute, qui cherche, un as de coupe, un 2 de bâton, et puis de l'équilibre pour finir. Équilibre entre le donner, le recevoir, entre la fin et le commencement, des rapports gagnant-gagnant, donc c'est plutôt un chouette tirage. Alors, cette fameuse fin, c'est pas une fin en mode au secours, c'était tellement pourri avant, heureusement qu'il faut de la nouveauté parce que je sors d'un truc qui est vraiment trop nul. Non, vous avez une fin de cycle pour démarrer, mais c'est le monde. Le monde, c'est une fin, mais une fin en apothéose. La fin d'un cycle qui a été très heureux, qui a été très constructif. Il y a le fait de vous mettre aussi, c'est des cycles de vie en fait, le monde. C'est aussi le fait par exemple d'avoir été au bout de certains projets que vous vouliez mener et puis maintenant vous avez envie d'autre chose. Donc on passe à autre chose, mais on s'est vraiment éclaté dans tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc vous démarrez avec cette énergie du monde qui est quand même une énergie de réussite, de victoire, d'accomplissement, d'épanouissement. On est pleinement soi-même, on a pleinement trouvé sa place dans son propre monde, on a trouvé sa place par rapport à son environnement. Donc il y a quelque chose de très abouti et de très agréable avec ce monde. Pour certains, ça peut vous parler de voyage, de voyage au long cours, plutôt de voyage, c'est le monde, donc de voyage à l'international. Si c'est pas à l'international, c'est symboliquement du voyage quand même longue distance. Alors après, tout est relatif, hein, pour quelqu'un qui va pas plus loin que 30 km autour de chez lui, déjà faire 200 km, c'est le bout du monde. Mais bon, donc il peut y avoir effectivement dans cette nouveauté, peut-être de nouvelles destinations aussi. Le mois de mai, les vacances sont plus très loin, ça peut être les préparatifs des grandes vacances et de chercher où est-ce qu'on va partir en vacances et puis de changer. D'habitude, on part peut-être à l'international et puis là, non, on va profiter de ce beau pays qu'est la France et d'aller visiter des trucs qui sont à portée de main et qu'on va pas voir en fait. Alors, qu'est-ce que vous voulez pendant cette quinzaine? Vous êtes très curieux, vous voulez essayer des choses dans la matière. Donc vous voulez suivre vos envies, vous voulez écouter
votre dynamisme et votre curiosité pour aller vers ce qui vous attire, sans forcément chercher à savoir si ça va tenir la distance ou pas. C'est le principe du page de bâton. Il y a un truc qui m'attire, j'y vais, j'essaye, et puis on verra si j'ai encore envie d'y retourner demain, après-demain, dans un mois, dans un an, ou est-ce que c'est un truc qui me plaît bien dans l'instant, mais qui retombe vite comme un soufflé, ou est-ce que au contraire, c'est un truc que j'ai essayé, mais alors c'est sûr, j'y retournerai pas parce que j'ai pas du tout aimé. Ok? Donc vous avez envie de faire des expériences, vous avez envie de nouveautés. C'est un valet, donc on est au début des choses. Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences, de nouveaux projets. Vous avez envie de découvrir aussi en vous-même qu'est-ce qui vous anime. Vous avez envie de rester au contact de ces pulsions intérieures qui ne sont pas forcément réfléchies, mais on sent que tiens, j'ai bien envie de tester ça. Qu'est-ce que je vais en faire et d'où ça sort? On n'a pas forcément les réponses, mais vous avez envie d'explorer vos envies. Votre état d'esprit, la mort. Vous êtes dans un état d'esprit de transformation. Vous êtes dans un état d'esprit justement de sentir que vous avez fait le tour de certaines choses et il est temps d'explorer autre chose. Alors pour tout le monde, ça ne va pas s'exprimer de la même façon. Pour certains, c'est, je parlais de vacances, de changer de destination par rapport à d'habitude. Pour d'autres, ça va être effectivement de descendre vraiment en soi pour explorer à quel point on a été au bout de soi dans tel et tel projet et maintenant qu'il y a d'autres choses qui nous attirent et de voir un petit peu de quoi il peut s'agir. Pour d'autres, ça peut être des choses beaucoup plus simples et plus basiques et sans conséquences. Je pensais par exemple d'avoir terminé une série sur Netflix, un truc en 6 saisons que vous suivez depuis déjà un moment, et puis là vous êtes en train de chercher de nouvelles choses qui pourraient vous intéresser et de peut-être sortir aussi un peu du cadre, si vous avez l'habitude de regarder des thrillers, de regarder un peu est-ce que la science-fiction pourrait vous attirer. Bon, il y a mille et une façons. Bon, c'est un peu superficiel comme exemple ce que je vous donne, mais ça peut tout à fait chacun ses plaisirs et ses envies et ses passions, hein, donc voilà. Ce qui est sûr, c'est que quelles que soient les différentes possibilités, vous êtes dans un état d'esprit de transformation. Vous le sentez, vous savez que vous êtes dedans, il y a des choses qui sont arrivées au bout et il y a d'autres choses que vous avez envie d'explorer. On vous invite à suivre vos envies avec l'as de coupe en force. C'est vraiment fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir avec de la nouveauté. Donc, suis ton cœur, suis tes intuitions, suis le plaisir là où il est. Ça peut être suis tes coups de cœur. Alors, si vous êtes amoureux, si vous sentez qu'il y a un nouveau coup de cœur, justement, une nouvelle passion pour quelqu'un, mais suivez cette passion, vous verrez où ça mène. Pour d'autres, c'est un nouveau plaisir dans le travail, des nouveaux projets, bref. Mais le cœur, l'abondance, la paix aussi, on a une colombe ici. La paix, la sérénité, l'intuition, la sensibilité, laissez les choses déborder. Vous voyez comme c'est fluide, l'eau qui s'écoule de cette coupe. Donc suivez l'abondance, suivez la fluidité. Laissez-vous déborder par ce que vous ressentez et puis suivez tout simplement ce que vous indique votre cœur. En challenge, vous avez le 2 de bâton. Alors le 2 de bâton, justement, il a des envies d'ailleurs. Maintenant, il n'est pas encore parti, il n'a pas forcément suivi ses envies d'ailleurs parce qu'il est encore dans sa zone de confort. Donc il est dans un périmètre qui est bien délimité, qui est bien sécure. Alors il a des envies de voyage, il a des envies de nouvelles rencontres, il a des envies de nouveaux projets, mais il n'a pas pris sa décision parce que
soit vous sentez que vous avez envie de nouveauté, mais vous ne savez pas exactement vers où, vers qui, vers quoi. Donc vous pouvez être tenté de rester dans le connu. Alors même si vous ne savez pas, en fait la réponse vous l'avez déjà. On vous dit suis ton cœur et vous savez que ce que vous voulez c'est faire des expériences. Alors cherchez pas plus loin que ça. Chaque matin quand vous vous réveillez, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais bien faire aujourd'hui que j'ai pas l'habitude de faire d'habitude. Et ça peut être des trucs aussi basiques que changer de trajet pour aller d'un point A à un point B. Si pour aller à votre boulot, vous prenez toujours la même route, prenez une route différente. On s'en fout que ça vous rallonge de 5 minutes ou voilà, prenez vos dispositions pour... vous saurez faire, ok? Là, j'ai l'équilibre en résultat. Donc prenez vos dispositions pour que ça soit équilibré et pour que les choses se fassent quand même en fonction des impératifs. Mais... chaque jour, vous avez des possibilités, même à petite échelle, de sortir de votre zone de confort, de faire quelque chose de différent, d'expérimenter quelque chose de différent. Donc en challenge, vous pouvez être un peu retenu par ça, parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qui vous attend, vous ne savez pas vers où aller. Donc je vous ai donné la réponse, faites, et puis on vous donne la réponse ici, hein, suis ton cœur. J'ai l'impression aussi que il y a quelque chose par rapport à une personne qui est peut-être déjà une ou plusieurs, mais une personne qui est déjà dans votre environnement, et il y a une forme de tractation. Vous avez envie de regarder vers l'avenir, de faire des nouveaux projets, de suivre vos élans vraiment pour de la nouveauté, et il y a une personne, au moins une, face à vous, qui s'y oppose d'une certaine façon. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui s'y oppose franchement? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'y oppose en demi-teinte, qui dans le fond n'est peut-être pas complètement opposé, mais qui a des réserves, des craintes, et tant que vous n'avez pas peut-être répondu à ces réserves ou à ces craintes, ou tant que cette personne elle n'est pas non plus prête à être dans cette même énergie que vous de changement, il y a quelques réticences. Vous voyez, c'est cette personne-là qui tient son bâton, qui tient cette boule de cristal, qui à la fois veut se tourner vers l'avenir, et puis c'est comme si elle avait quelque chose à offrir, et en face on a un autre bâton, et on devine quelqu'un d'autre qui lui fait face. On ne voit pas cette personne, mais on voit sa main, et on devine que cette personne lui fait face, et se met face à elle. Et c'est une personne qui est dans votre environnement depuis déjà un moment. C'est une personne qui fait partie de votre vie, de votre passé. Alors de votre passé plus ou moins récente, mais c'est pas une personne que vous rencontrez là dans la quinzaine. J'ai pas l'impression. C'est quelqu'un qui est déjà là, qui fait partie de cette fameuse zone de confort en fait. Alors ça peut être une personne, ça peut être une part de vous aussi. Une part de vous qui s'oppose. Qui dit non mais tu vas pas tout nous... tu vas pas tout nous révolutionner avec tes envies de nouveauté là. Ça va pas être si terrible que ça, cette opposition, le fait de vous sentir un peu dans un entre-deux, de pas trop savoir, de pas arriver à vous décider, de sentir qu'il y a une contradiction ou oui, une opposition de vous ou de l'extérieur, parce qu'en résultat j'ai ce 6 de denier, regardez avec sa balance, qui me parle d'équilibre, qui me parle de rapport gagnant-gagnant, qui me parle de libre circulation entre le donner, entre le recevoir. Là on devine qu'on peut offrir quelque chose et être dans une forme de tractation aussi. Tiens, je t'offre ça pour changer, est-ce que toi aussi tu aurais quelque chose à m'apporter de nouveau? Il y a des possibilités, ok? De la même façon, si vous avez un peu du mal à vous projeter pour des questions financières, matérielles,
de ne pas savoir si vous avez les ressources, si ça va être possible, les ressources financières matérielles ou les ressources en termes de compétences, d'expérience, de valeurs. Est-ce que c'est dans mes valeurs? Vous allez trouver un équilibre dans ce domaine-là aussi. Si vous êtes dans le besoin, vous trouverez quelqu'un pour vous donner. Et si c'est vous qui avez les compétences, les ressources, etc., vous pouvez offrir aussi. Donc j'ai à la fois de la générosité de votre part et de la générosité de la part de l'environnement. Ouvrez-vous à donner, ouvrez-vous à recevoir également. C'est vraiment la libre circulation, de pas être dans une forme d'opposition. Là, ce n'est pas uniquement un rôle ou l'autre. Je suis celui qui donne ou je suis celui qui reçoit. Le 6 de denier vous parle d'être les deux. À chaque instant, on peut avoir besoin de recevoir quelque chose et l'instant d'après, on va être celui qui a des trucs à offrir. Et ça coexiste. Et c'est justement, cette carte, elle parle précisément de la libre circulation des énergies. Que ça soit de l'argent, que ça soit du temps, que ça soit de l'amour, que ça soit de l'attention, que ça soit le fait de rendre des services. Il y a quelque chose où on est dans du libre-échange. Ok. Donc il y a quelque chose d'abondant, d'agréable, d'équilibré dans ce que vous avez à offrir et dans ce que vous recevez. Suivez vos élans, suivez votre cœur et il y a un équilibre qui va se faire naturellement en fait. En conseil, vous avez Nana qui vous dit: ta loyauté, ta douceur et ta constance font de toi une personne digne de confiance. Aussi, tu t'es libéré de certaines pensées limitantes pour accueillir une union sacrée. À condition de rester humble, ton expérience peut guider autrui. Je vous parlais de donner, de recevoir. L'union sacrée. Alors pour certains, c'est effectivement dans le domaine amoureux. Pour d'autres, c'est peut-être pas amoureux, mais le cœur est vraiment impliqué dans une union particulière, dans un partenariat particulier, dans une amitié, dans une relation à quelqu'un. Et il y a vraiment quelque chose qui est en train de se métamorphoser. Vous avez tout à gagner, à recevoir et à transmettre, à la fois pour vous et pour les autres. Vous pouvez guider les autres, mais vous avez aussi à travers les autres des éléments de réponse qui vont vous apporter, qui vont vous aider à grandir en fait dans cette métamorphose et dans cette nouveauté. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.